Bismillahirrahmanirrahim. Salam ala ashrafil mursalin. On va continuer toujours avec les équations, avec les systèmes d'équations linéaires. Et maintenant, nous allons voir la technique dite de Gauss-Jordan. Alors, à quoi consiste cette méthode? Tout simplement, le principe de la méthode de Gauss-Jordan est de transformer la matrice originale on va la transformer en une matrice identité. C'est-à-dire, c'est de passer de A à une matrice identité par toujours des combinaisons linéaires. Alors, le nombre d'étapes nécessaires pour cette transformation est de n étapes. Pourquoi n étapes? Parce que tout simplement, la transformation, elle doit concerner toutes les colonnes. C'est-à-dire, à chaque fois, on transforme les n-1 lignes de sorte que les éléments sous et sous-diagonaux soient nuls. C'est-à-dire, on doit aboutir à une matrice où il n'y a que des 1 sur la diagonale et 0 partout. Donc voilà l'idée générale de la méthode de Gauss-Jordan. Et je répète, elle se fait en n étapes. Alors, la première, le processus, c'est-à-dire que la méthode de Gauss-Jordan, il y a deux processus. Il y a un processus de normalisation et un autre processus appelé réduction. La normalisation, ce processus consiste à diviser la ligne par l'élément pivot de sorte à avoir 1 sur l'élément pivot. Donc voilà ce qu'on appelle normalisation. Il y a ensuite la réduction qui consiste maintenant à, une fois la normalisation faite, on va faire de sorte que tous les éléments qui se trouvent au-dessus ou bien au-dessous de l'élément diagonal, il faut qu'ils soient nuls. Comment? Tout simplement en procédant par des combinaisons linéaires. Description de la méthode. Alors, première étape. La première étape, elle consiste à remplacer, donc, pour la première étape, le A11, AII, A11 par 1. Comment? En divisant toute la ligne par le terme, par exemple, A11, alors de l'étape 0. Pourquoi 0 ici? Parce que c'est là, c'est l'élément de la matrice originale. On n'a pas encore transformé cette matrice. D'accord? Donc le A1J de l'étape 1 sera égal à 1 et sera égal à A1J de l'étape 1 égal à A1J de l'étape 0 sur A11 de l'étape 0. Et on commence pour J allant de 1 jusqu'à n plus 1. Pourquoi n plus 1? Parce que tout simplement, cette transformation, elle concerne et les éléments de la matrice A, bien sûr, et le vecteur de deuxième terme. Donc ça concerne la matrice augmentée. Donc le A11 sera égal à A11 sur A11 0 égal à 1. A12 de l'étape 1 va remplacer A11 de l'étape 0 et ainsi de suite. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 1 sur l'élément diagonal et de nouvelles valeurs sur le reste de la ligne. Maintenant, la réduction, une fois la normalisation faite, on passe à la réduction. Alors la réduction consiste à quoi? Elle consiste à transformer tous les lignes, tous les éléments sous-diagonaux, les transformer par des combinaisons linéaires de sorte à avoir un 0. C'est-à-dire on doit avoir un A de 1 de l'étape 1 égale à 0, A 3, 1 de l'étape 1 égale à 0, et ainsi de suite. Donc là, normalement, la réduction, elle se fait en combien d'étapes? Elle se fait en n étapes. Plutôt n-1 étapes, parce qu'on ne touche pas la ligne pivot. Alors les coefficients sous-diagonaux de 1 doivent être égaux à 0. Comment? Tout simplement, si on prend par exemple la première, ce sera AIJ de l'étape 1 égale à AIJ de l'étape 0 moins AI1 de l'étape 0 fois A11 de l'étape 1. Ça pour I allant de 1 jusqu'à n et
avec J allant de 1 jusqu'à N plus 1. Alors là, là c'est I allant de 2 jusqu'à N, parce qu'on le fait sur les N-1 lignes restantes. On ne touche pas la première ligne. Donc là, le A de 1 de l'étape 1 sera égal à A de 1 de l'étape 0 moins A de 1 de l'étape 0 fois A11 de l'étape 1, et là c'est 1, et ainsi de suite. D'accord? Ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a terminé avec la première colonne, on passe à la deuxième colonne. Et là, on procède aussi de la même manière. On fait la normalisation, c'est-à-dire il faut que le terme A22 de l'étape 1 soit remplacé par 1. Comment? En divisant toute la ligne par cet élément qui est A22 de l'étape 1. Et ce qu'on va avoir, on va avoir A de J de l'étape 2 qui sera égal à A de J de l'étape 1 sur A de 2 de l'étape 1. Pourquoi l'étape 1? Parce qu'on a déjà fait une transformation lors de la première étape. Et je fais ça pour J allant de 2 jusqu'à N plus 1. Une fois la normalisation faite, on fait la réduction de la même manière, de sorte à avoir un 0 au-dessus et au-dessous de l'élément diagonal. Et on continue jusqu'à l'étape N. Voilà, donc la dernière étape. Alors là, c'est à l'étape K, tout simplement, l'élément pivot, c'est AKK de l'étape K-1. Il est remplacé par 1 en multipliant plutôt la Kième ligne. Là, il y a une erreur, c'est la Kième ligne. Alors là, je vais la corriger. Kième ligne par le terme. Voilà. Très bien. Et là, voilà. Là c'est corrigé. La Kième ligne, elle aura les valeurs suivantes. Donc, AKJ de l'étape K sera égal à AKJ de l'étape K-1 sur AKK de l'étape K-1 pour J allant de K jusqu'à N plus 1. Ensuite, on procède à la réduction. Alors, on va voir l'algorithme. Alors, l'algorithme est il y a deux étapes, ou bien deux processus. Le processus de normalisation. Ensuite, donc ça, ce processus de normalisation. Et le processus de réduction. Alors, le processus de réduction, qu'est-ce qu'il y a? Il y a combien? Il y a deux boucles. Alors, d'abord, sur les lignes, donc c'est de K plus 1 jusqu'à N plus 1. Ensuite, on fait ça pour toutes les lignes, c'est-à-dire pour chaque ligne. Bien sûr, là directement, là ce n'est pas comme la méthode de Gauss où on a besoin de faire la résolution du système particulier. Là c'est directement, les x et y c'est les AI n plus 1. On va prendre un exemple pour illustrer cette méthode. On va prendre la matrice x1 plus 3 fois x2 plus 3 fois x3 égale à 0. 2 fois x1 plus 2 fois x2 égale à 2. Et 3 fois x1 plus 3 fois x2 plus 6 fois x3 égale à 11. On va commencer par écrire la forme matricielle. Et bien, on aura la matrice A qui est 1, qui a comme élément A 1, 3, 3, 2, 2, 0, 3, 3, 6. Donc, c'est la matrice A. Et on ajoute à cette matrice les valeurs du second terme, 0, 2, 11. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ce qu'on appelle une matrice augmentée. Alors, les opérations vont se faire sur cette matrice. On commence d'abord, la première étape, par la normalisation. Alors, on va reprendre notre système. Voilà. Alors, pour ce système, on n'a pas besoin de normaliser parce que la valeur de l'élément pivot est déjà égale à 1. Donc, on n'a pas besoin de faire la normalisation. Maintenant, on va commencer à la réduction. La réduction, elle consiste à quoi? D'abord, la réduction, elle va se faire sur combien de sous-étapes? C'est deux sous-étapes. Donc,
Elle concerne la deuxième et la troisième ligne. Le but est d'avoir un 2, plutôt un 0 à la place de 2. Alors pour cela, qu'est-ce que je fais? Je multiplie la première ligne par 2 et je fais la différence. Et là, j'aurai 2 moins 2. D'accord? Là, ce sera 2 moins 2 fois 3, 2 moins 6, ça fait moins 4. Là, j'aurai 0 moins 2 fois 3, donc c'est moins 6. Et là, 2 moins 0, c'est 2. OK? Voilà. Très bien. Voilà, qu'est-ce que j'obtiens? OK. Donc, je répète, c'est 2 moins 2, 0. 2 moins 2 fois 3, moins 6. Donc, 2 moins 6, ça fait moins 4. 0 moins 6, c'est moins 6. Et 2 moins 0, c'est 0. OK. Voilà, j'ai pu avoir 0 sur plutôt au-dessus de l'élément pivot. La deuxième sous-étape maintenant, elle consiste à faire une transformation sur la troisième ligne de sorte à avoir un 0 ici. Et pour cela, qu'est-ce que je fais? Je multiplie la première ligne par moins 3 et je fais l'addition. Et j'aurai 3 moins 3, 0. Ensuite, 3 moins 3 fois 3, donc 3 moins 9, c'est moins 6. Ensuite, 6 moins 3 fois 3, 6 moins 9, ça fait moins 3. Et là, j'aurai 11 moins 3 fois 0, c'est 11. Attendez, voilà. Très bien. Voilà. Donc, c'est 0, moins 6. Voilà. Et là, j'ai terminé la première étape. Bon, on voit bien que tous les éléments sous-diagonaux sont nuls. Alors, la deuxième étape, lors de la deuxième étape, voilà, je vais reprendre. Alors, voilà la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, elle va consister à quoi? Ben, tout simplement, elle va consister d'abord à normaliser. Ça veut dire quoi normaliser? Ben, tout simplement à diviser par 4. Et là, lorsque je divise par moins 4, ben, je vais avoir 1. Je vais avoir moins 6 sur moins 4, donc 3 sur 2. Et là, je vais avoir 2 sur moins 4, moins 1 demi. Voilà, donc voilà la normalisation. D'accord? Voilà, pour ce qui est de la normalisation. Maintenant, pour ce qui est de la réduction. Alors, contrairement à la méthode de Gauss, qu'est-ce qu'on faisait? À chaque fois, on maintenait les lignes qui ont déjà été traitées. Par exemple, pour la première étape, je travaille avec la première ligne. Pendant la deuxième étape, je conserve la première ligne et j'utilise la deuxième ligne, et ainsi de suite. Alors là, pour la méthode de Gauss-Jordan, c'est toutes les lignes qui sont, je dirais, concernées par la réduction. Donc, si je prends par exemple la deuxième étape, je ne conserve que la deuxième ligne et je fais une transformation sur la première ligne et la deuxième ligne. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un 0 à la place de 3 et un 0 à la place de moins 6. Alors, pour avoir ici 0, bah, tout simplement, je multiplie cette ligne par 3. Et qu'est-ce que je vais avoir? 3 moins 3, 0. Là, je vais avoir 3 moins 9 sur 2. Alors, 3 moins 9 sur 2, c'est 6. Moins 9, ça fait moins 3 sur 2. D'accord? Et là, je vais avoir 0, moins, plus, donc plus 3 demi. Voilà. OK? Ensuite, voilà. Donc là, on a fait, on a trouvé, voilà, ça c'est, OK, ça c'est pour, voilà, c'est bon, moins 3 demi. Alors, moins 3 demi, comment j'ai pu avoir le moins 3 demi? Bah, tout simplement, c'est, euh, alors c'est 3 moins 3 fois 3 moins 3 fois 1, c'est 0. Ensuite, 3 moins 9 sur 2, on a dit, alors combien? Ça fait 9 sur 2, ça fait 3 demi. Voilà, ça fait 3 demi. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir
0 plus 0, voilà, ce sera 0, moins, donc plus 3 demi. Alors là, j'ai moins 1 demi, normalement c'est 3 demi. Alors là, je dois vérifier cette valeur. Alors je vérifie cette valeur, c'est 0, 0, moins 3. Donc c'est plus 3 demi. Alors là, il y a un petit problème. Ah voilà, c'est 3 demi. C'est bon, c'est OK, c'est 3 demi. Voilà, très bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais transformer la dernière ligne, la troisième ligne, de sorte à avoir un 0. Et pour avoir un 0 ici, bah, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Bah, tout simplement, euh, alors là, moins 6, je multiplie ça par, soit je multiplie par 6 et je fais l'addition, ou bien je multiplie par moins 6 et je fais la différence. Et là aussi, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins 6, moins 6 fois 1, donc c'est 0. Ensuite, moins 3, moins, donc c'est plus 18 sur 2. Alors, j'obtiens 3 demi, plutôt, voilà, là j'obtiens un 0. Et là, moins 3 plus, alors je reprends, plus 18 sur 2. Alors 18 sur 2, c'est 9. Moins 3 plus 9, c'est plus 6. OK, c'est bon. Et là, j'aurai combien? J'aurai 11 plus, alors ça c'est plus le moins c'est moins, donc c'est 11 moins 6 sur 2. 11 moins 3, ça fait 8. Très bien. Là, je suis arrivé à avoir un 0 au-dessus et au-dessous de la ligne de l'élément pivot. Donc, j'ai terminé avec la deuxième étape. Je passe à la troisième étape. Alors, la troisième étape, elle consiste, alors, voilà, je vais reprendre. Elle consiste à quoi? Elle consiste à transformer cette matrice de sorte à avoir d'abord, à faire la normalisation, c'est-à-dire avoir un 1 au lieu de 6. Ensuite, faire la réduction de quoi? La réduction de la première et de la deuxième ligne. On commence par la normalisation. Alors, la normalisation, ici, l'élément pivot est de 6, et je vais diviser donc par 6. Alors là, je transforme ça en divisant par 6, je vais avoir 1, et 8 sur 6, ça fait 4 sur 3. Voilà, très bien. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire la réduction. Alors, d'abord, la réduction de la première ligne. Alors, pour cela, je fais ça plus 3 demi fois cette ligne, ou bien moins, donc ce sera 1 plus. Donc j'aurai moins 3 demi plus 3 demi, c'est 0. Et là, j'aurai 3 demi plus 4 tiers. Alors, 3 demi plus 3 demi fois 4 tiers. Donc, j'aurai 3 demi plus 4 sur 2. Alors, le 3 qui va disparaître avec le 3. Donc, ce sera 7 sur 2. OK. Et voilà, j'ai terminé avec la première ligne. Ensuite, je fais la même chose. Là aussi, je multiplie la dernière ligne par 3 demi et je fais la différence. Donc, j'aurai 3 demi moins 3 demi, c'est 0. Et moins 1 demi plus 3 demi fois 4 tiers. Eh bien, là, j'aurai combien? J'aurai moins 1 demi. Le 3 va se simplifier avec le 3 et j'aurai 3 demi. Voilà. Non, plutôt 5 demi. J'aurai 5 demi. Attendez. Là, il y a un petit problème. Je reprends. C'est moins 1 demi. Alors, voilà. Moins 5 demi. Voilà. Très bien. Donc, alors là, je peux directement lire les valeurs de ma solution. Donc, la solution, c'est quoi? C'est tout simplement
x1 égale à 7 demi, x2 égale à moins 5 demi et x3 égale à 4 tiers. Voilà la solution qui est lue directement à partir de cette matrice. Donc voilà pour ce qui est de la méthode de Gauss-Jordan. Voilà, par la suite, je vais vous préparer une vidéo sur la programmation de cette technique, comment on peut la programmer avec le code MATLAB. Voilà, je vous remercie pour votre attention.